Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour cette deuxième partie du calice. Alors, il fait encore beau, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est assez sombre là, je sais pas. Bref, comme ça. Je vais pas allumer la lumière, la merde, hein. Coûte cher l'électricité, hein, mes choux. Donc, deuxième partie, évidemment, il y a la première partie, tu la trouves sur la chaîne, bien sûr. Je suis encore en train de me battre avec des moustiques, et oui, oui, non, mais il y a encore des moustiques, c'est un truc de dingue, hein. J'en avais 4 qui me tournaient autour tout à l'heure, je sais pas si t'imagines mon état. C'est en mode psychopathe, il est où? Voilà. Bon. Euh, je vais peut-être vous faire une vidéo que je mettrai sur l'autre chaîne. Je sais pas si la guidance me pousse dans ce sens ou pas, on verra bien. Euh, oui, d'accord. Alors, bah écoute, tu veux savoir comment ça fonctionne, va regarder un calice de la semaine dernière ou d'il y a 2 semaines et tu auras l'intro et tu sauras comment faire. Là, j'ai pas envie. J'ai pas envie, tout simplement, tu vois. Voilà. C'est dit, c'est fait, vous savez, moi je prends pas de gants, je vous dis les choses, bah si vous savez pas, vous allez vous rendre compte. Moi je dis les choses telles qu'elles arrivent. Pendant ma canalisation, je reçois des charges émotionnelles, hein, et mon but, avec les termes que je vais employer, est de vous permettre de ressentir également cette charge émotionnelle, parce que c'est d'elle que vous avez besoin pour que ce déclic se fasse en vous et que vous puissiez avancer. Donc voilà, pas de gants, pas de léchage de fion, pas de miel autour de mes paroles. Et c'est parti pour la suite. Un grand merci pour tout votre soutien, quel qu'il soit. Un grand merci pour chaque minute passée en ma compagnie. Un grand merci d'être toi, d'être là. N'oublie pas, deuxième partie du calice, tu as aussi le soin énergétique, comme dans tous les calices, toutes les parties de chaque calice. Ouais, on est bien. J'ai encore oublié quelque chose, je sais pas. Ah oui. Ouais, là, bon, j'ai fait une pause, je sais pas, 1 heure et demie peut-être, tu vois, entre la première partie et maintenant. Pourquoi? Bah, parce que j'en avais besoin. Oh, mon rouge-gorge. Ouais, parce que j'en avais besoin, j'avais envie en plus d'être profiter de ce grand soleil, tu vois. Donc c'est bon, c'est fait. J'ai fait les 2 courses que j'avais à faire aussi et bien pendant tout ce temps, j'ai une chanson, du moins un bout de chanson qui m'a tourné en tête, tout du long. Donc je vais te faire cette chanson. OK. Sachant qu'ici on a une vingtaine de degrés, grand soleil, c'est un peu bizarre de chanter ça là maintenant, mais c'est clairement ce que quelqu'un vit, hein. Jour de neige, dans un grand pull qui me protège. Première neige. Nanana, nanana. Oui, c'est que ça qui a tourné en rond, alors c'est ça. Hein? C'est pas génial, hein? T'as pas la fiesta dans ta tête, dans ton cœur, là, aujourd'hui, ouais. Ça arrive, hein? Ça arrive. Bah ouais, comme ça. Euh, ok. Donc je vais me gratter de tous les côtés parce que je me suis fait dévorer, bien sûr. Puis comme c'est des tigres, ils font plusieurs piqûres. C'est du bonheur. Bon, d'accord. Ok. Alors, à toi qui envoie cette chanson-là, Jour de neige 444. Euh, ce qu'on me dit de te renvoyer, en fait, c'est
Dis-moi, pourquoi tu fais ça? Pourquoi ça va pas? Pourquoi tu sais pas? Pourquoi tu veux pas? Dis-moi. Ta-na-na-na-na. Pourquoi tu souris? Pourquoi t'as envie? Et pourquoi t'as peur? Et là tu crois que je vais rester sans rien dire? Ah oui, tu crois que je vais rester planté là, à te voir partir dans tes délires et te laisser faire n'importe quoi. Bon, eh ben non, je ne resterai pas le témoin de ta destruction, c'est certain. Voilà. Ok. Intègre, entend, 6. Alors, ouais, d'accord, c'est maintenant, c'est pas... Ouais, ok. Donc, petit message à la fois perso et puis pour tout le monde, hein. Je sais que parfois la souffrance en nous est telle que on voudrait que tout s'arrête. Je le sais que trop bien, crois-moi. Mais déjà, c'est une aberration que l'on s'inflige cela soi-même, déjà. Et soyons tous autant que nous sommes, hein, conscients et conscientes que 7, que les gens qui nous aiment vraiment, les gens qui nous ont 16 décidément, les gens qui nous ont réellement ouvert leur cœur, hein, pas du semblant, pas du pipeau, non, les gens qui nous ont vraiment ouvert leur cœur ne peuvent pas rester à nous regarder, nous saboter, nous détruire, continuer dans des addictions, des travers qui nous amènent dans l'ombre. Soyons clairs, dans l'ombre. Tu vois, moi je suis une lumière, comme vous. On est des lumières ici. Et te regarder te détruire, te voir essayer de me manipuler avec tes petits formats, schémas habituels, me manquer de respect, tout ça, non, c'est pas possible. Tu vois, c'est pas possible. Je vais pas te laisser me pousser à couler avec toi. Tu comprends ça? Tu aurais accepté d'évoluer, de grandir, d'avancer pour toi, hein? Pour toi. Avancer vers ta lumière, avancer vers ta libération, vers ta guérison, en me respectant, en étant volontaire, en me montrant, tu vois, je serai encore à tes côtés. Tu as choisi de faire l'inverse. Je ne te laisserai pas me couler, tout simplement. Tu vois, c'est la différence entre l'amour et la dépendance affective. Je m'aime, je suis dans l'amour, je te porte de l'amour, oui, bien sûr, je t'aime beaucoup. Moi aussi, hein. Mais c'est de l'amour, c'est pas de la dépendance affective. Je ne supporterai pas plus de manque de respect. Tu vois? Après, si un jour tu as la force, le courage, l'envie de venir me parler entre quatre yeux, mais en me regardant dans les yeux, tu sais,
pas en regardant à côté. Hein, ça aussi, c'est du respect. Donc, si un jour tu as cette envie, ce courage, je t'écouterai. D'accord? Voilà. Mais si ce jour arrive que j'accepte de t'écouter, ce que je ferai sans aucun doute, mais attention, n'essaie pas de ramener les travers. N'essaie pas, à nouveau, la manipulation. N'essaie pas les mensonges non plus. Hmm. Hmm. Voilà. Bref, je te souhaite vraiment, sincèrement, de travailler sur toi pour pouvoir t'offrir une merveilleuse vie. Sortir de ce cauchemar permanent. Ok. Et oui, je t'aime. Oui, oui, toi. Je précise pas, hein. Tu sais qui tu es. Ben, alors, beaucoup de jalousie, par manque de communication. Bah oui, évidemment. Évidemment. Il n'y a pas eu de communication, la jalousie a pu s'infiltrer. De tous les côtés, ça a empêché le développement d'une relation, là, ou peut-être d'une situation. Hein. Il y a du financier qui est lié à ça. Pour toi, mon féminin, ma féminine, on te dit qu'il te faut t'ancrer. Ouais. T'ancrer pour avancer. Ouais. Reconnecter à ta capacité de création. Laisser cette rivalité-là derrière toi. Vous me fatiguez avec votre rivalité. Vous avez rien compris à la vie, en fait. Vous êtes des trous de balles avec votre rivalité. Et le rivalité, et la rivalité, et le fait de « Oh bah oui, mais l'herbe elle est peut-être plus verte là-bas », mais vous êtes des trous de balles avec ça. Je vous le dis pas méchamment, hein, mais vous me faites de la peine. Hein. Je vous jure. Bon. Quoi qu'il en soit, là, il serait temps de sortir de ce schéma d'humiliation là que tu subis par ton entourage là, peut-être des collègues professionnels, peut-être des soi-disant amis. Bon, il est temps de faire tourner la roue, mon chou. Hein. Fais tourner la roue, hein. Sois loyal avec toi, avec les autres, avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une là autour de toi qui est sage. Hein. Eh ouais. Tu as résisté pour ne pas développer les choses. Tu as résisté à la sagesse. Moi, je comprends pas bien pourquoi. Tu aurais dû t'y dévouer. Tu avais quelqu'un qui était dévoué, qui était à tes côtés lors de ce mois d'octobre qui vient de passer. Quelqu'un qui, en plus, arrivait à te faire rire. Ouais. Bah. On te dit que tu peux encore avoir un nouveau départ, mais pour ça, bah, il faut sortir des comportements vides de tout sens, en fait. Tu vois? Des comportements sur lesquels il te faut faire une introspection importante, hein. Il te faut faire une introspection importante, hein. Tu en as grand besoin. Tu es dans des schémas de trahison permanente. Tu vis dans la trahison. Tu trahis tout le monde, tout le temps. Toi-même également. Tiens, ça pourrait être toi, mon petit chou. Hein. Ouais. On te dit que... Ouais. La bienveillance va avec le fait d'avoir des comportements honorables. Hein? Bah ouais.
Ça fait changer énormément de choses, hein. Ça permet de reconnecter à la paix en soi. Mm. Bon. On te dit que bientôt tu auras une opportunité d'évolution. On te demande de t'ancrer chaque jour correctement, hein? Les pieds sur le sol, envoyer les racines au cœur de Gaïa. Laisser l'énergie circuler entre elle et toi. C'est important, tu n'y crois pas et pourtant fais-le, essaie seulement, putain. Aujourd'hui, essaie. Ah, ouais. Tu restes, pour l'instant, tu gardes tes voiles devant les yeux, tu gardes tes œillères, tu ne veux pas voir où se trouve l'harmonie, tu préfères rester dans du fake, dans du wish. Voilà, tu es dans des relations wish et tu veux pas en sortir. Ouais. Mais tu te fais pomper ton énergie, tu en as pompé à l'autre auparavant. Mais c'était auparavant, c'est du passé, hein. Mhm. C'est du passé, total. Pourquoi? Ben parce que cet extraverti, là, homme ou femme, hein, avec qui tu as eu ces comportements inadaptés, inadéquats, irrespectueux, hein, c'est genre, mais toi, mais t'existes même pas, regarde, toi, ah, c'est toi, oh, bah, allez, ah, c'est bon, un jour peut-être je te répondrai. Fais attention à qui tu fais ça, hein. Évite de faire ça, même, ce sera beaucoup mieux, hein. Mm. T'as pas envie de parler aux gens, tu leur dis, bah écoute, je me suis trompée, on n'a rien en commun, on va effacer nos numéros, tu vois? C'est plus honnête, ça évite du karma pourri. Parce que là, la personne, elle a fait le deuil. Enfin, la personne, le quelqu'un, la quelqu'une, là, à qui t'as fait les coups pendables, là. C'est quelqu'un qui a intégré les données que tu lui as envoyées, qui les a parfaitement intégrées. Et qui, du coup, a foutu le feu à cette relation, puisqu'elle n'avait rien à apporter, clairement. Que ce soit amicalement ou autre, hein, on n'est pas automatiquement en train de parler de relations 18-18, on n'est pas automatiquement en train de parler de relations amoureuses ou de relations on s'envoie en l'air, hein, voilà. Hein. Bon, t'as cramé votre complicité. Il y avait une complicité, hein, vraiment. Hein. Elle était belle, hein. Et t'as été infidèle en plus. Donc là, ouais, peut-être bien qu'il y a... Ouais, pas obligatoirement, mais bon. Tu as été infidèle à ce lien, à cette complicité. Pourtant, tu le sais que ce lien existe, que cette complicité était réelle. Tu avais foi hein, en les deux. Tu savais que c'était ton destin. Tu as compris que c'était ton destin, cette direction. Et puis je sais pas ce qui s'est passé dans ta tête. Je sais pas ce qui s'est passé dans ta tête. T'as pas, t'as pas équilibré tes actes et tes paroles avec tes ressentis. T'as fait preuve de stupidité, en vérité. Tu t'es enfermé dans ta cage, dans ta tour, où personne ne t'entend, et surtout pas le quelqu'un ou la quelqu'une en question. C'est quelqu'un que tu vois rayonnant, rayonnante. Quelqu'un qui est solide, qui est stable. Un gémeau ou une gémeau.
ou ascendant, voilà. On te dit que c'est quelqu'un de fidèle, d'honnête, de droit, et qui a préféré se séparer de toi parce que c'est quelqu'un qui avait besoin de plus que d'être la personne qui existe lorsque on a fait le tour du répertoire et qu'il n'y a plus personne d'autre. Tu vois? Mm. Bon là, en tout cas, ce quelqu'un ou cette quelqu'une là, maintenant, à l'instant présent, c'est quelqu'un qui va voir son énergie lui revenir, se réveiller, hein. Ouais. Ah, c'est quelqu'un qui t'aime, hein. Mais c'est quelqu'un qui s'aime avant tout. Et c'est une bonne chose. Mm. C'est quelqu'un que l'univers a beaucoup testé cette année, hein, par rapport au travail qui a été fait sur soi. Ouais, beaucoup. Lors de la dernière nouvelle lune, donc bien écoute, aujourd'hui, hein, la nuit dernière, aujourd'hui, n'est-ce pas? Il aurait dû y avoir un rapprochement, mais t'as pas voulu. Tu as ressenti que ce serait ce qu'il faudrait faire, mais non, tu n'as rien fait pour. Mm. C'est lourd, hein? Tu sais que tu as perdu ton étoile là, celle qui te guide dans la nuit noire. Tu sais que si tu veux une éclaircie, tu as la clé, hein. Il te suffit bien de revenir à ton âme, hmm, reconnecter à ton âme, écouter ton cœur. Et puis de toute façon, là, tu es parti 22-22. Là, tu es parti pour récolter quelques foudres, hein. On te dit que ce Capricorne-là ne te lâchera jamais. Il y a du sale qui est fait pour te maintenir sous emprise. Mm. Alors du sale, oui, on est sur de la magie noire, hein, quand même, hein. Mais bon, c'est à toi de te libérer de ce quelqu'un, de cette quelqu'une, si tu veux, eh bien, être à l'abri de tout ce que tu vas te prendre dans la gueule, là, hein. On te dit qu'il n'y a aucune armure qui va te protéger, mon cancer, de la boue nauséabonde que tu as créée. T'aurais aimé que les choses aboutissent différemment. T'aurais aimé une victoire. Ouais. Tu t'es pas donné les moyens. T'as fait le mauvais choix. T'as fait le choix du karma qui va pas être positif. Hein? Non. L'amour, tu lui as craché à la gueule. Clairement. Crois pas que le karma va t'en ramener là, hein. Toutes les nuisances que tu as provoquées à ce quelqu'un ou à cette quelqu'une, tu vas les prendre également. Eh ouais. Tu vas apprendre à ce que c'est l'amour, hein. Mm, ouais. Tu as menti à ma lumière, tu lui as menti, tu as cherché à la pervertir, la faire rentrer dans des schémas dégueulasses, pourris. Tu savais qu'il fallait pas, elle t'avait prévenu pourtant. Ah ouais, tu fais partie de la famille, hein, pourtant, la famille d'âme, mais je sais pas. Tu... Je sais pas pourquoi tu as pas compris, pourquoi tu as pas agi. J'ai pas les données là. Ce qui est sûr, c'est que
C'est cette année qu'il te faut avancer vers ton destin. C'est cette année 2024 là qu'il te faut t'élever pour accéder à la sérénité, pour pouvoir développer tes capacités. Parce que oui, t'en as, tu le sais, elles vont commencer à se montrer. Plus tu vas t'éloigner de ce quelqu'un, de cette quelqu'une, et plus tes capacités régressent. Tu l'as compris peut-être aussi, depuis que tu l'as abandonné, en tout cas que tu as tenté de réveiller sa blessure d'abandon. C'est quelqu'un qui n'a cessé de mettre de la distance entre vous, du coup. Bah oui, puisque tu ne reconnaissais pas cette relation pour ce qu'elle était. Tu n'accordais pas de place à ce quelqu'un, à cette quelqu'une. Tu préférais continuer dans tes schémas toxiques et addictifs, des schémas pervers. Ouais. Ouais, des plaisirs à l'emporte-pièce. Bah, alors que tu étais face à ton âme jumelle. Ouais. Il n'y a plus le lien, là, il est coupé. Elle a coupé ce lien en astral. Tu la veux, ta réunion, ça va être coton, va falloir bosser. Tu ressens que ce lien est coupé. Ton âme te signale que le jugement est en cours. Ouais. Ton âme te le signale. Et que ce jugement de couper avec toi est juste. Il est pleinement soutenu par le divin. Oui, cette reine est totalement soutenue par le divin. Elle est sortie de ce qui enténébrait sa vie. Comment? Pourquoi? Parce qu'elle incarne, pardi. Eh oui. Elle incarne. Alors ce n'est plus une reine. Tu vois, tant qu'elle était en dépendance affective, c'était une reine. Mais elle en est partie de la dépendance affective. Elle va vite à faire des deuils maintenant. C'est une impératrice. C'est pas la même. C'est pas le même level, Ouais. On te dit, mon cancer, que ce qui t'attend là, c'est une évolution spirituelle, mais c'est une évolution spirituelle que tu n'as pas voulu ajouter à l'équation là. Tu voulais continuer dans les travers là, Bon, écoute. Ce qui est sûr, c'est que mon impératrice là, ma consultante, elle s'est libérée. Ouais. Elle a abandonné tout espoir. Tout espoir. T'as dû lui donner plusieurs raisons, Ouais. T'as dû avoir à plusieurs reprises des comportements malsains, bien qu'elle t'ait informé qu'il fallait les éviter. Ouais. Bon. Du coup, elle a fait le deuil de votre relation. C'est pas terminé, mais c'est en cours. Ouais. Elle ne croit pas à une réunion. Non. Il faut reconnaître que bon, tu veux pas te rapprocher, tu veux pas parler, tu accordes aucun temps. Il y a quoi? T'as quoi à offrir en fait? Un coup de bite? On n'en a rien à secouer, tu vois. Tu te prends pour un Superman au plumard? Un Superman au plumard, c'est quelqu'un qui nous donne autant de tendresse que de sexe. En es-tu capable? Seulement. Je sais pas. Pose-toi les bonnes questions. Demande-toi, au lieu d'en vouloir à l'autre, revois la situation étape après étape. Demande-toi ce que toi, tu aurais ressenti et comment tu aurais réagi si ce quelqu'un ou cette quelqu'une avait agi de la même façon que toi
comment tu aurais ressenti les choses. Tu vois? C'est ça qu'il te faut faire à chaque fois, quelle que soit la situation, 3003, quelle que soit la situation, quel que soit le type de relation, demande-toi, tiens, un exemple tout couillon. Combien de fois ce quelqu'un ou cette quelqu'une a fait l'effort de se déplacer pour passer du temps en ta compagnie? Et toi, combien de fois as-tu fait cet effort? Aucune, non? Moi, je crois aucune. Tu vois? Combien de fois ce quelqu'un, cette quelqu'une, t'a envoyé un message ou un appel, juste comme ça, pour prendre des nouvelles? Et toi, combien de fois as-tu répondu aux messages ou aux appels? Une fois sur 4? Sur 3? Je sais pas. Est-ce que toi, t'as envoyé des messages et des appels pour prendre des nouvelles? Est-ce que tu l'as fait ne serait-ce qu'une fois? Je sais pas. Réfléchis, pose-toi les questions, 31-31. Pose-toi les questions. C'est important pour toi. Ouais. Bon. C'est frustrant hein, quand on se met à la place de l'autre. Hein. Tu réalises que tu n'as pas fait, qui a tout plombé. C'est déjà bien. Ouais. Sois certain qu'à partir du moment, certaines, hein, voilà, qu'à partir du moment où tu acceptes d'intégrer, de ressentir ce que tu aurais ressenti justement 32-23 à la place de l'autre, et apprends à donner, hein, 32-32, 5-5, apprends à donner. Apprends à retrouver la confiance en toi. Là, maintenant, tout de suite, pas dans 15 ans. Tu veux une réconciliation? Il faut que tu te l'offres. Donne-t'en les moyens. Va parler au quelqu'un, à la quelqu'une. Entre quatre yeux, hein, et sans mensonge. Ouais, ouais. Entre quatre yeux, tu sais, ça veut dire en direct. Hein, bah ouais. En es-tu seulement capable? Je sais pas. Je crois pas. Pourtant, tu pourrais. Tu pourrais. Mais si tu laisses le formatage en place en toi, ça n'arrivera pas. Est-ce que tu veux continuer à souffrir à cause de ces schémas qui t'ont été inculqués, peu importe la façon dont on te les a inculqués, mais est-ce que tu veux continuer à souffrir de ce fait? Ou est-ce que tu veux vraiment que cette relation puisse renaître de ses cendres? On te dit attention, hein, une relation, ça ne renaît qu'une fois de ses cendres. Ouais. Surtout quand en face, on a une impératrice qui incarne, qui est bénie. Hein? Il faut arrêter de se comporter comme un bébé. Eh ouais. T'es pas une victime, hein, mon chou, hein? Non. Uniquement quand tu acceptes de l'être, en fait. C'est pour tout le monde pareil, t'inquiète, hein. Ouais, j'y suis passée aussi, t'inquiète. On y passe tous. Oui, elle te dit, elle, tu vois. Arrête de faire l'enfant. Apprends à équilibrer les choses, à agir dans l'équité. Mets en œuvre ces actes que tu n'as jamais mis en œuvre. Ce lien, cette relation, elle pourrait être indestructible. Elle pourrait être hors de portée de tout le monde, y compris de toutes les jalousies qu'il y a autour. Il y a énormément de jalousie, c'est clair. Ça m'en donne la gerbe. Hein. Il y en aura toujours des jalousies.
Ouais, là, on te dit bien qu'il faut agir, là. Hein. Ouais. Et on te dit, n'agis pas en télépathie, en énergétique, en sorcellerie ou je ne sais quoi. Fais pas ça, hein. Va pas te plomber un peu plus ton karma, hein. Fais attention, hein. Le retour affectif et compagnie, c'est à ne jamais faire, hein. Ouais, ouais, hein. On te dit que c'est vraiment là, maintenant à la période du Sagittaire qu'il faut agir. C'est maintenant le Sagittaire. Ah non, si, on est dans les... Non, attends. Non, on est dans les Scorpions là. Bah oui, on est dans les Scorpions là. Suis-je bête? On te dit que oui, si à la période du Sagittaire, tu n'as rien fait dans la matière, ce sera le pôle Nord entre vous, hein. Ouais. On te dit que il te faut faire ce chemin. Ce chemin pour ton évolution spirituelle. Hein. Fais ton parcours. Travaille sur toi pour ce chemin, pour cette évolution spirituelle. Et puis, pense à aller voir ce quelqu'un ou cette quelqu'une là. Oui, elle te dit, t'as vu. Si tu veux pas que la situation soit définitivement close lors de ce mois de décembre, c'est lourd, lourd, lourd. Hein. Bon, c'est lourd, hein. Je peux pas faire plus léger. Désolée. Je te dis les choses telles qu'elles arrivent aujourd'hui. C'est comme ça, hein. Voilà. Bon, on va se faire les messages d'état. J'ai pas eu de message annexe aujourd'hui. On te dit que cette relation-là, qui s'est clôturée là, en cette nouvelle lune, c'est ton union sacrée. C'était la chance de ta vie. Mais tu t'es tourné vers le nid de vipère. Ouais. Nid de vipère qui agit pour que ce contrat d'âme soit gêné, bloqué. C'est toi qui leur donne les clés, hein. Mais tu peux encore changer la donne, hein. Il est là à nouveau, tu vois, mais cette fois il est droit. Tu peux changer la donne. Est-ce que tu vas le faire? Ça, c'est la question, hein. On te demande ce que tu préfères. Est-ce que tu préfères la violence, la brutalité, la souffrance? Ou est-ce que tu préfères la joie, la douceur, la bienveillance? On te dit que il te faudrait être sincère, hein? T'offrir une vraie chance d'un véritable échange, une véritable discussion pour éviter la ruine, hein? Tu vois? Elle te fait la bombe, hein? Ouais. On te dit qu'il est temps d'exprimer ce que tu ressens clairement, en direct. Si tu veux protéger ton bonheur, là, il te faut...
Si tu veux protéger ton bonheur, il te faut avancer droit dans tes bottes. Pas de petits coups pendables, pas 4004, pas de manipulation d'aucune sorte. Hein. Et puis une demande de pardon, là, c'est évident. Fais le bilan de la situation. T'as peut-être quelque chose en justice qui attend. On te dit que tu vas avoir des nouvelles. Peut-être pas très positives, hein, a priori, d'après. Mais bon, on te dit que tes guides sont à tes côtés pour que tu vois les vérités, hein, que tu ouvres les yeux sur ce qu'est la faiblesse. La faiblesse, c'est de continuer à rester un petit enfant. Vraiment. Tu n'es pas un enfant. Tu es entré dans l'ère du charnel. Tu n'es plus un enfant. Agis comme un homme, hein. Il n'y a qu'en agissant comme un homme que tu obtiendras le soutien que tu souhaites. Si tu veux une entente avec quelqu'un, eh bien, prends la force de dire les choses en face. Prends la force de risquer l'échec. Ben ouais, hein. Tous ceux qui font quelque chose, en fait, ils risquent un échec. Il est où le problème? Je veux dire, c'est ta chance, le cadeau de ta naissance. Ta chance, c'est de faire tomber l'ambiguïté, d'arrêter tout ce cinéma, tous ces masques-là, tous ces costumes, qu'ils soient d'Halloween ou de carnaval, hein. L'univers est à tes côtés, là, oui, c'est très perturbant pour toi. C'est très perturbant pour toi, surtout que là, t'as l'impression d'avoir tout perdu, là, aujourd'hui, maintenant. Tu te rends compte que la manipulation environnante, hein, de ton entourage, donc, hein, t'as fait faire les actions qui n'étaient pas les bonnes. Tu te rends compte qu'il y a eu beaucoup de médisance et de rancune qui ont joué dans tous ces petits secrets qui ont été faits dans ton dos pour te pousser. Ouais. Pour te pousser à entretenir tes comportements abusifs, tes comportements addictifs. Ouais, c'est grave ça, hein, d'accord? Grave pire. Il y a beaucoup d'accès. Beaucoup d'accès. Oh là là, ouais, d'accord. Il y a beaucoup d'accès. Tu laisses beaucoup de gens t'approcher, sauf la bonne personne. Sauf le bon quelqu'un ou la bonne calcul. C'est très drôle. Ouais, si on allume en noir. Ouais. Bref. On te demande de rééquilibrer les choses, hein. Là, il y a un déplacement, là, hein, qui doit... Bah voilà, il y a... Ouais, d'accord, bon. Il y a un déplacement, là, qui doit être fait, mon consultant. Un déplacement... Ouais. Un déplacement où tu dois aller, eh bien... Tu dois te déplacer jusqu'au domicile de ce quelqu'un ou de cette quelqu'une avec qui tu es en union sacrée, hein. Mon consultant, hein, c'est bien à toi qu'on le dit, hein. Ouais. Bon, alors, on te dit que cette relation avec cette âme jumelle là, elle est protégée elle est protégée par l'univers tant que tu restes dans l'honnêteté. C'était 44-14, tu vois. Et jusque-là, tu n'as pas été honnête du tout. Est-ce que dans tout ce que tu lui as dit, il y avait au moins un mot de sincère? Je sais pas. J'en doute. J'en doute. Tellement dommage, tout ce gâchis.
Ce gâchis. Ouais, on te dit que sois sincère. Si tu redonnes des nouvelles, sois sincère. C'est la seule chose que ce quelqu'un, quelqu'une attendent de toi, là, dans l'absolu. De la sincérité, de l'honnêteté. Pas qu'en parole, hein. Bien sûr, faut que les paroles et les actes se corroborent les uns les autres, hein. Ah ouais, c'est compliqué, hein. Au moins, pour toi, les deux sont compliqués, apparemment, donc comme ça, au moins. Ah, la spiritualité. Ouais. Tu veux te mettre à l'action, tu veux enfin accepter cette évolution spirituelle. 45, 45, 9, 9, fin de cycle. C'est parfait. C'est parfait, c'est le moment. Vas-y, fonce. Accepte cette évolution spirituelle. Tu vas voir que tu vas débloquer des miracles. Ah oui. Tu vas retrouver une belle alchimie en toi si tu travailles sur toi. Ah, bon. On te dit que derrière cette espèce de gêne, cette espèce de honte là qui te prend les tripes, et pas que, c'est une bénédiction pour toi. N'aie pas de doute, hein. Et d'ailleurs, je pense que tu n'as plus de doute sur le fait que tu aies fui la situation 46-46. Tu es conscient que le fait d'avoir été fuyant a coupé court. Le fait de ne jamais être présent, de ne jamais répondre, de ne jamais être à l'écoute a fait que ce don qui aurait pu t'apporter un miracle t'a été repris. On te dit qu'il aurait fallu persévérer, cesser cette attente-là, hein, ne pas attendre pour révéler les choses. Les choses, elles doivent être dites. On te dit qu'il est encore temps de passer à l'action, hein. Tu es dans une étape où le pas le plus sage à faire est de passer à l'action pour changer la donne. Ouais, ça va être compliqué, ça, à digérer pour eux. De devenir quelqu'un de vertueux. Ouais. Hein. Eh ouais. On te dit que là où les non-dits s'installent, le mépris aussi. Et que ça bloque absolument toute la beauté qu'il peut y avoir dans ce monde. Hein. Et que ça bloque aussi une co-création importante pour toi là. Ma consultante, on te dit que quoi qu'il advienne, tu vas la voir, ta co-création, tu vas la voir, ta cohabitation, ma consultante. Si ce n'est pas avec la personne qui t'était destinée, eh bien ce sera avec quelqu'un d'autre qui était là au cas où. Ce quelqu'un n'est pas les baloches d'assumer son rôle. Ça aussi, ça a été prévu avant l'incarnation. Que ce masculin ne pense qu'avec sa teub. Et tu as donc un remplaçant, mais c'est pas du remplaçant, hein, c'est du... Voilà. Hein. C'est quelqu'un avec qui tu pourras avoir une belle alchimie et qui sera totalement open pour avancer vers une guérison et une relation durable. Alors certes, ce sera certainement un petit peu moins passionné, passionnel, mais c'est quand même une âme sœur. Ouais. Je pense que c'est quelque chose que tu as du mal à accepter. Mais tu vas voir. Tu vas être surprise durant ce mois de novembre.
Il y a une discussion qui va approcher pour toi, ma consultante. Une discussion qui va te permettre de voir tout très clairement. Parfaitement clairement. Ouais. Certes, tu risques d'être un petit peu fatigué par les comportements de ce quelqu'un avec qui tu es intimement lié, hein, très intimement, hein, c'est ton âme jumelle, donc bon. Eh bien, écoute, miracle, il semblerait qu'il se libère de ses schémas, de tout ce qu'il a à se libérer. C'est cool, cool. Je suis contente pour vous. Là, je suis un peu plombée par tout ce que je viens de te dire d'avant, mais franchement, c'est chouette s'il s'enlève les doigts, ce consultant. Ouais, il veut grandir enfin et guérir de façon durable. Waouh, tant mieux. Je te le souhaite de tout mon cœur et de toute mon âme, hein. Bon. Ce feu sacré, il nous dit quoi, ce feu sacré? Qui veut pas venir. Qu'il est pas pressé de se réveiller, ce feu sacré, là, de toute évidence, hein. Le feu au derche, ça, pas de problème, hein. Il est bien réveillé, mais alors le feu sacré, c'est plus compliqué. Eh ben, écoute, c'est fort bien. On arrête. Quoi qu'il en soit, toi, mon médium, ma médium, tu es sur une fin de cycle, hein. Tu as le pouvoir de te créer un nouveau départ, de nouvelles fondations, là. Tu as fini, ouais. Ça a pris beaucoup de temps, mais la métamorphose est actée. Tu vas encore voir les couleurs changer. Tu reprends le pouvoir sur ta vie, tu reprends le pouvoir de laisser derrière toi ce qui ne te convient pas. Pourquoi? Parce que tu t'aimes réellement à présent. Toutes ces blessures qui t'ont empêché d'y voir clair pendant de très nombreuses années, tu les as acceptées, tu as eu le déclic pour aller les guérir, mais également les cautériser grâce à ton feu sacré. Oui, dans la matière, tu as agi en conscience, hein, pour transmuter les énergies qu'il fallait transmuter. Ouais, tu sais, tout ce toxique que l'on t'envoyait pour que tu te mettes en danger, pour que tu sois en danger. Hein? Non, tu n'as pas rêvé. Oui, il y avait bel et bien une présence à tes côtés, une présence qui te grattait de l'énergie, qui était collée à toi, hein, ouais. Ouais, ouais, qui voulait te bouffer en fait ton énergie de vie, hein, tout simplement, hein. C'est ça, hein. Et ça fait longtemps, hein, qu'elle était là, cette présence. C'est tout un ensemble de gens, toute une communauté qui te l'ont envoyé. Des gens qui étaient dépendants de l'énergie que cette entité venait te bouffer, hein, ouais, ouais. Des gens qui se nourrissaient de toi. Bien évidemment, ce n'était pas ce que tu souhaitais, toi, hein, n'est-ce pas? Non. Donc, comme ce n'était pas ce que tu souhaitais, eh bien, tu as coupé court et tu as été fort sage de couper court. Te soumettre aurait été t'enterrer, hein. Ouais. Tu as terminé de croire que
Que tout le monde il est beau, que tout le monde il est gentil, ouais. Et ouais. Et puis tu as arrêté aussi d'attendre que ce masculin transforme son ego, son mental vers une évolution spirituelle. Tu as compris que ça n'arriverait pas. En tout cas, pas tant que tu serais là, à côté, à attendre. Mmh. Ouais. Eh bien, écoute, c'est chouette. Il semblerait que quelqu'un se libère de son mental, de son ego. Les dépendances toxiques sont en cours de métamorphose. Et je pense que tu en as conscience déjà, que tes dernières actions vont permettre à ton autre, on va dire ça comme ça va être plus simple, eh bien d'évoluer, de sortir de ces comportements destructeurs. Donc c'est chouette. Quelqu'un qui fait le choix de lâcher ses comportements destructeurs, c'est chouette. Lâcher sa fierté aussi, ouais, il y a une histoire de fierté là-dedans. Il y a un choix qui se fait, hein. Un choix qui se fait de couper court de façon abrupte avec tout un tas de personnes autour là, hein. Des gens qui viennent flatter ta fierté mais qui en réalité ne t'apportent aucune chaleur humaine. Des gens qui lorsqu'ils sont à tes côtés ne comblent rien, 57-57. Hein. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, tu sais. C'est une sage parole, hein. C'est pas des mensonges, hein. Ouais. Rends-toi compte de ce que ces gens racontent à ton sujet quand ils te tournent le dos, quand tu n'es pas à leur côté. Rends-toi compte comme ils te dévalorisent, comme ils t'incitent à agir de façon à te dévaloriser également. On te demande de t'écouter, de couper avec cet instinct bestial qui fait que tu veux béer de tous les côtés. Hein? Il n'y a que comme ça, en fait, que tu auras gain de cause. Hein? Ouais. Face à cette culpabilité-là, hein, tu n'as pas encore pris conscience de cette culpabilité, mais elle te ronge en vérité. Tu vas voir que vraiment, hein, les retours de boomerang vont être très nombreux. Tu vas finir par comprendre, hein, ils vont durer jusqu'à ce que tu reprennes le contact avec cette âme qui t'est destinée. Hein. Ah ouais. Tu vas avoir l'impression de vivre une malédiction qui ne s'arrête jamais. Ça va, tant que tu seras dans l'inconscience, dans le déni, dans le refus d'avancer sur la bonne direction, tu vas avoir étape par étape un mauvais génie qui ne va pas cesser de te donner l'impression que tu es sous le joug d'une malédiction. On te dit que ton seul espoir, c'est de faire en sorte de ramener la réussite dans cette relation. Hein, la division, là,
c'est pas une bonne chose, hein. Cette relation doit être ta priorité. Tu le sais, tu le ressens. Pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi t'es-tu enfui? Pourquoi as-tu coupé comme ça? Tu sais que la source n'aime pas les orgueilleux. Avoir confiance en soi est une chose, avoir confiance en l'autre est primordial également, mais la source n'aime pas les orgueilleux, hein. Que tu sois aux commandes de ta vie, c'est normal, hein, c'est ça, être un empereur, n'est-ce pas? Mais essayer de prendre les commandes de la vie de quelqu'un d'autre, c'est t'assurer que il n'y aura pas de suite, hein. C'est diabolique en fait comme comportement, mon empereur. Je suis vidée là. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai l'impression de parler au ralenti et tout, et ça doit être le cas d'ailleurs, je suppose. Attention, mon empereur, attention, on te dit que la source va le faire tomber, ton mental, va faire tomber ton ego. Pour te permettre de renaître, hein. C'est jamais agréable, hein. Il y a une construction là qui risque de tomber à l'eau. Si tu ne laisses pas ta lumière s'exprimer avec ton cœur. Eh ben ouais, encore et encore. Tout ça pourquoi? Pour une abondance financière? T'es sérieux? Tu t'es fait avoir. Tu avances vers une direction qui va te pousser à apprendre la résilience. Oui, elle te dit, tu as vu? Et ça va se faire de façon régulière là, hein. C'est en train de se préparer dans l'éthérique là. Toutes ces étapes, sois prêt, sois prête, parce que soit tu réagis là avant décembre, soit t'en as pour 10 ans, hein. Ouais. Il y a une grande réussite qui peut être acquise, hein. Et des finances aussi, mais il y a beaucoup de choses à évacuer là, hein. Pour ce nouveau, ouais, pour t'offrir un nouveau printemps, là, il faut vraiment que tu évacues tout ce qui n'a pas lieu d'être, hein. Ouais. Tu ne pourras pas créer là, toi, mon scorpion, ou toi avec un scorpion. Tu ne pourras pas créer si tu n'acceptes pas d'être en osmose. Être en osmose, ça veut dire tout partager. Sincèrement, honnêtement. Quoi qu'il en soit, toi mon scorpion, tu as un nouveau départ de prévu. Je ne sais pas si c'est avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une, ou si c'est tout seul ou toute seule. Mais il y a une chouette mutation en cours, hein. Ouais, qui attaque ce mois de novembre, qui va continuer jusqu'au mois de février. Peut-être un trajet à faire pour aller dans une grande ville, là, peut-être, hein. Ouais, toi, de toute façon, tu crames tout ce qui ne convient pas. Alors, toi, t'es peinard, nickel, tout va bien, ton royaume est propre. C'est parfait ainsi. Même si tu y es seul, au moins, eh bien, tu sais pertinemment que tu avances vers plein de petits cadeaux que l'univers te fera. Bah oui. Ah oui, il y a eu énormément de larmes dans ta vie, mon scorpion. Énormément, énormément. Parce que tu ne croyais pas suffisamment en toi, tu laissais les autres te faire ployer. Tu as été très longtemps dans le complexe du sauveur. Ouais. Mais à présent, tu vas atteindre ton but parce qu'à présent, tu exprimes clairement tes pensées, tes volontés.
Lors du mois de juillet, quelqu'un a été subjugué par ta beauté, semble-t-il. Quelqu'un que tu as poussé à sortir du chaos à ce moment-là. C'est quelqu'un qui a du mal à s'ancrer, même s'il ou elle en a envie. C'est difficile de reconnaître ses torts. Ah, illusion. Ah. On te dit qu'il faut les cramer, tes illusions, il faut les cramer. Oui, il y en a un paquet à cramer et il va falloir le faire à chaque fois si tu veux pouvoir trouver un calme émotionnel. Hein? Allez, donc, j'ai pas chaud là, ouais, t'as froid, hein? Ouais, t'as l'impression d'être gelé. Hein? Ben oui, quand on trahit les gens, ils nous apportent plus leur amour. Eh, ça fait moins chaud à l'intérieur. Hein. Réfléchis. Réfléchis. Allez, c'est parti pour les derniers decks. On te signale que oui, il te faut donner des nouvelles, mais en étant sincère, mon consultant, c'est important d'avancer vers une guérison pérenne, hein, et pour cela, eh bien, c'est toujours un petit peu plus d'effort, un petit peu plus d'ouverture de cœur, d'exprimer les choses. Eh oui, c'est une vraie métamorphose que l'on te demande là pour laisser derrière toi tes dépendances afin d'avancer vers ce ou cette médium-là que tu as dans l'âme, dans le cœur et dans l'âme et dans les pensées de toute évidence. Hein. Oui, cette relation, elle est là pour faire tomber ton ego, ton mental, qui est aux commandes de ta vie depuis toujours et qui t'amène une vie de soumission dans la matière. Eh ouais. On te signale que la source est là, oui, qu'elle va recadrer automatiquement toute la prise d'ego, là, que ce soit de la dévalorisation ou autre, tu vas voir que ça va vite reculer, ça, hein, la source va s'occuper de ton cas, là. Tu risques d'avoir l'impression que tu boues un petit peu pendant un bon moment, là, ça risque de te faire cette impression-là. Mais on te dit que c'est normal, hein, c'est le lance-flamme qui passe pour nettoyer, pour apporter le calme. Bon. Ouais. Voilà, écoute, à présent, ce calice est terminé. Je ne sais s'il t'a parlé, guidé, éclairé, apaisé, ça oui, c'est sûr. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Merci d'être là, merci pour chaque minute passée en ma compagnie, merci d'être toi, il est 17h17, c'était 1h08, 38, pardon. Je te souhaite une belle après-midi, une belle soirée, une douce nuit ou une belle journée, suivant l'heure à laquelle tu me regardes. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime, à tout bientôt.